En 2024, le Sahel bruissait de tirs, d'exodes et de faim aiguë. Un an plus tard, des marchés rouvrent, des pompes redémarrent, mais les villages portent encore des cicatrices profondes et une vigilance tenace. Pourquoi cela vous concerne-t-il si Ibrahim Traoré change l'équation locale en transformant l'aide sporadique en trajectoires de reprise mesurables pour votre sécurité? Parce qu'un foyer sûr, du bétail vacciné, des semences livrées à temps et des marchés reconnectés signifient moins de peur, plus de revenus et surtout la possibilité de rester, travailler et transmettre la terre plutôt que recommencer l'exil sans fin pour sa famille demain. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne promet pas un miracle, mais une équation mesurable. Sécurité plus autonomie et géostabilité durable. Le pari est assez risqué, car tout repose sur la reconstruction simultanée des terres, du cheptel et de la confiance. L'enjeu était clair. Si le modèle réussit ici, il pourrait inverser le destin de millions de ruraux sahéliens. La promesse tient en 10 mots. Redonner du sens au travail avant de parler d'aide. Derrière cette formule, un changement méthodique. Sécuriser les zones, soutenir les rapatriés, reconstruire les marchés et relier chaque famille à un filet social et vétérinaire fonctionnel. Chaque étape doit se traduire en données, nombre d'hectares irrigués, taux de retour, volume de bétail vacciné. Car, pour la première fois, la politique rurale devient un tableau de bord public, non un slogan. Et c'est là que se joue la crédibilité d'Ibrahim Traoré. Prouver que la souveraineté n'est pas un mot. Mais il y a une série d'indicateurs qui s'améliorent, lentement, visiblement, et de manière à inspirer d'autres nations du Sahel. En l'espace de 12 mois, le nombre de déplacés internes est passé de 2,1 millions à moins de 1,6 millions selon les registres humanitaires. Derrière ces chiffres se cache un basculement plus profond. Pour la première fois depuis 2019, plus de familles reviennent, qu'elles ne fuient. Ce renversement n'est pas un hasard. Il découle d'une séquence précise. Reprise militaire, corridors humanitaires, relance agricole, puis soutien social ciblé. Dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord, les zones jadis contrôlées par les groupes affiliés à Al-Qaïda ont été réinvesties par les forces locales. Les marchés de bétail, autrefois vides, recommencent à battre au rythme des négociants. Mais la reconstruction ne s'est pas faite seule. L'administration burkinabé a imposé une coordination inédite entre la FAO, le PAM et la Banque africaine de développement. Chaque institution a cessé d'agir en silo. L'aide d'urgence se transforme en infrastructure de résilience. Les kits distribués comprennent non seulement un taureau, une vache et 2 chèvres, mais aussi des semences, des outils et une formation vétérinaire mobile. Les rapatriés ne sont plus traités comme des bénéficiaires passifs, mais comme les architectes de la reprise. C'est ici qu'intervient la logique baseline, delta. Mesurer la différence concrète entre avant et après, village par village. Ainsi, à Barcelogo, 100 familles ont reçu 255 petits ruminants et 30 bovins. 6 mois plus tard, les marchés voisins affichaient un triplement du volume d'échange. Ces données forment la toile de fond du projet pastoral 2023-2025, pivot de la stratégie nationale. Sous Ibrahim Traoré, la relance devient un processus auditable, où chaque indicateur, eau, santé, cheptel, revenus, révèle la reconstruction lente d'un pays. Ce mini-révélateur, au cœur de la narration, démontre qu'un État brisé peut redevenir lisible par ses propres chiffres, et que la transparence, ici, n'est plus un luxe, mais une condition de survie politique et sociale. À Tamasko, au nord du Burkina Faso, Awa Diallo marche derrière 3 chèvres qu'elle a reçues lors de la première distribution. Son fils, revenu de Ouagadougou, répare les pompes d'irrigation avec d'autres jeunes du village. Ce sont eux, les nouveaux témoins ruraux, que le gouvernement a choisis comme relais de confiance. Leur rôle est crucial. Montrer, par l'exemple, qu'un foyer peut renaître à partir de presque rien. Le programme les appelle « familles pivots ».
Des foyers accompagnés pendant 12 mois pour suivre chaque progrès. Poisse du bétail, rendement des cultures, niveau de sécurité. En 2 saisons agricoles, la différence devient tangible. Les troupeaux survivent, les marchés revivent, et les enfants retournent à l'école. Mais ce succès visible s'accompagne d'une exigence. Restez vigilants face aux infiltrations armées. Les anciens du village coopèrent avec les unités mobiles pour surveiller les zones à risque, tandis que les femmes gèrent les pâturages collectifs afin d'éviter les conflits. Ce maillage communautaire, financé conjointement par la FAO et l'État, tisse un filet de stabilité inédit dans la région. Chaque coopérative rurale fonctionne comme un laboratoire miniature de la souveraineté locale prônée par Ibrahim Traoré. Produire, protéger et partager les résultats. L'impact humain précède les grands discours. Et c'est peut-être là la clé du modèle burkinabé. Avant de reconstruire la nation, commencez par réparer la confiance dans un village. Tout a commencé par un pari risqué. Restaurer la sécurité avant de parler de politique. Entre 2023 et 2024, Ibrahim Traoré ordonne la création de 28 bataillons d'intervention rapide et 13 unités mobiles, capables de réagir dans l'heure aux attaques dans le Sahel et le Nord. Ces unités ne se tentent pas de repousser les groupes armés. Elles rouvrent les routes, escortent sans que les convois humanitaires et protègent que les équipes vétérinaires. Dans les semaines qui suivent, la circulation reprend. Les marchés de Barcelogo et Tamasco rouvrent leurs portes. Les habitants redécouvrent un sentiment oublié, celui de pouvoir marcher jusqu'à la source sans craindre les coups de feu. C'est là le premier tournant. Le deuxième vient quand le gouvernement décide de lier sécurité et relance. Dès que les zones sont stabilisées, les équipes civiles entrent en action. Elles identifient les familles déplacées, distribuent les kits d'élevage, rouvrent les écoles et réparent les puits. La Banque africaine de développement finance les abattoirs. La FAO supervise les cliniques vétérinaires mobiles. Le PAM garantit les rations pour les 6 premiers mois. Chaque geste devient mesurable. Puis vient la phase du retour massif. Des milliers de Burkinabés reprennent le chemin de leur village. Ils y trouvent des animaux vaccinés, des semences prêtes et un filet social opérationnel. Le RSU, registre social unique, permet d'éviter les doublons d'aide et d'accélérer la distribution. Les programmes PAMPV et RAMU s'ajoutent. Transfert d'argent, soins gratuits, formation à la gestion de petits commerces. La logique est simple, ne pas secourir, mais équiper. Vient ensuite le moment de la coordination internationale. Au lieu de campagnes éparses, le Burkina Faso impose un calendrier unifié. Sécurité, bétail, semences, marché. Chaque phase alimente la suivante. Cette séquence, suivie par le ministère de l'Agriculture, transforme le pays en laboratoire africain de reconstruction. Ibrahim Traoré ne parle pas de miracle, mais de méthode. Pour lui, la paix n'est durable que si elle s'accompagne d'un prix du mil stable et d'une pompe à eau qui fonctionne. En 2025, cette stratégie porte ses fruits. 225 tonnes d'aliments pour bétail sont livrées à 100 familles, dont 70 dirigées par des femmes. Les taux de retour dépassent les prévisions. La production locale de viande et de lait remonte de 23%. Mais le plus remarquable n'est pas économique. C'est la reprise de la parole collective, des conseils de villages reformés, des femmes gestionnaires de coopératives, des jeunes devenus agents vétérinaires. Dans les plaines du Sahel, on ne parle plus seulement de survie, mais de dignité. Et c'est là que le mouvement d'Ibrahim Traoré franchit la ligne symbolique. Il cesse d'être un programme gouvernemental pour devenir une culture d'action. Une culture où chaque acte concret, une chèvre, un puits, une école, devient la preuve que la paix peut se mesurer, jour après jour, à hauteur d'homme. L'année 2025 marque le premier inventaire complet des résultats du programme pastoral. Sur 250 communes surveillées, 173 montrent une hausse du revenu agricole moyen de 18%. Le nombre de ménages classés en insécurité alimentaire sévère chute de 59% à 41%, selon les données de la Banque mondiale.
Le cheptel vacciné contre la fièvre afteuse passe de 1,2 à 1,8 million de têtes. Ces chiffres constituent la base, le baseline, delta voulu par Ibrahim Traoré. Un État qui se juge non par les discours, mais par la variation mesurable de ses indicateurs. Chaque pourcentage cache pourtant une logistique complexe. Pour vacciner près de 2 millions d'animaux, le ministère de l'Élevage a déployé 312 équipes mixtes, combinant vétérinaires nationaux, techniciens FAO et superviseurs communautaires. Les campagnes durent 3 semaines par province et incluent la formation de 1400 jeunes aux soins vétérinaires de base. Ce réseau devient un maillage d'autonomie. Plus un troupeau ne dépend d'une aide étrangère pour être soigné. L'autre volet crucial est l'eau, la réhabilitation de 480 pompes d'irrigation et la construction de 37 stations solaires permettent de ramener 8000 hectares en culture. La productivité du mil augmente de 22%, celle du maïs de 18%. Ces améliorations ne sont pas spectaculaires, mais stables, preuve que la relance s'ancre dans le quotidien. Les indicateurs sociaux suivent. Près de 64 000 familles sont désormais enregistrées dans le registre social unique. Le programme PMPV verse en moyenne 35 000 francs CFA par mois à chaque foyer vulnérable. Les femmes, veuves et mères célibataires représentent 62% des bénéficiaires, un taux inédit en Afrique de l'Ouest. Les rapports du PAM notent que 78% d'entre elles ont rouvert une activité économique dans les 6 mois suivant leur retour. Quant au RAMU, il couvre déjà 400 000 personnes rurales avec un taux de satisfaction de 40%. Derrière ces colonnes de chiffres se joue une idée politique, la souveraineté par la mesure. Ibrahim Traoré le répète souvent, « Ce que nous pouvons compter, nous pouvons le corriger. Ce que nous ignorons, nous perdons. » L'État burkinabé, jadis perçu comme lointain, devient un acteur comptable de la dignité de ses citoyens. La donnée devient un outil de réconciliation. Et dans ce nouveau langage de la gouvernance, chaque chiffre raconte une histoire, celle d'un pays qui, enfin, apprend à se lire lui-même. Les critiques étrangères persistent. Elles décrivent Ibrahim Traoré comme un dirigeant populiste, trop centralisateur, parfois autoritaire. Elles pointent du doigt les rapports sur les droits de l'homme, les tensions diplomatiques avec la CEDEAO et le départ des troupes françaises ici comme un signe d'isolement. Ces accusations ne sont pas infondées, mais elles masquent une réalité plus nuancée. Premier argument de ces détracteurs, la concentration du pouvoir fragilise la démocratie. Réponse du terrain, la décentralisation administrative n'a jamais été aussi concrète. Depuis 2024, 62 conseils locaux ont été réactivés, dotés de budget pour la santé, l'eau et les marchés ruraux. Le pouvoir s'exerce par proximité, non plus par décret. Deuxième critique. La rupture avec les partenaires occidentaux aurait affaibli l'économie. Pourtant, les flux internes contredisent cette lecture. Le Burkina Faso a augmenté ses exportations de bétail de 14% et les achats institutionnels du PAM s'effectuent désormais à 72% sur le marché local. La résilience devient économique avant d'être politique. L'approche Stillman exige d'admettre que tout n'est pas parfait. Oui, certaines zones demeurent instables. Oui, des abus isolés peuvent survenir. Mais réduire l'expérience burkinabé à ses ombres, c'est ignorer la lumière patiente des villages reconstruits, les marchés qui renaissent, les coopératives féminines qui exportent leurs premiers produits. L'État, sous Traoré, ne prétend pas être exemplaire. Il veut être fonctionnel. La souveraineté ici ne se déclame pas. Elle s'éprouve dans la constance d'un puits réparé, d'un bétail soigné, d'un enfant scolarisé. Ce réalisme politique, parfois jugé rugueux, s'avère pourtant contagieux dans toute la région sahélienne. Car au-delà des discours, les faits s'imposent, la stabilité revient, lentement mais sûrement, et le monde commence à regarder le Burkina Faso autrement, non plus comme un risque, mais comme un modèle possible. La paix visible commence par une pompe,
à eau. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une visite à Barcelogo, résume le tournant du programme. Jusqu'ici, les observateurs voyaient dans le Burkina Faso un pays en survie. Mais à mi-chemin de la relance, les premiers signes tangibles apparaissent. Des puits fonctionnent, des troupeaux grandissent, les marchés reprennent leur rythme hebdomadaire. Ce point médian n'est pas seulement un jalon matériel, c'est un changement de perception. Les habitants, longtemps spectateurs de leur propre reconstruction, deviennent co-auteurs du redressement. Les écoles rouvertes servent aussi de centres de formation agricole. Les anciens combattants participent à la réhabilitation des routes rurales. La relance cesse d'être un plan venu d'en haut. Elle devient un écosystème où chaque acteur compte. Cette symétrie nouvelle entre sécurité, production et dignité marque la moitié du récit burkinabé. Ce n'est plus l'histoire d'une guerre finissante, mais celle d'une société qui, pas à pas, se remet à respirer. Et c'est ici que la trajectoire de Traoré prend tout son sens. Il n'impose pas le changement, il le rend possible. Les effets du plan pastoral d'Ibrahim Traoré se déploient à plusieurs échelles, dessinant 4 cercles d'impact distincts. Au niveau des ménages, les familles rapatriées retrouvent une sécurité alimentaire inédite. Dans le Sahel burkinabé, 59% des foyers déclaraient manquer de nourriture en 2023. Ils ne sont plus que 42% en 2025. Les revenus moyens des femmes chefs de foyer ont progressé de 20% grâce au programme PAMPV et RAMU. Dans les villages du Nord, 8 sur 10 familles ayant reçu un kit d'élevage ont maintenu leur cheptel au-delà de la première saison sèche. La peur de la famine recule, remplacée par la gestion. Au niveau communautaire, les coopératives pastorales jouent un rôle structurant. Elles gèrent les pâturages, régulent les points d'eau et arbitrent les différends entre éleveurs et agriculteurs. Cette gouvernance locale apaise les tensions intercommunautaires et redonne aux chefs de village un rôle d'arbitre plutôt que d'autorité. Les jeunes formés aux soins vétérinaires deviennent des agents de stabilisation. La paix prend visage humain. Au niveau économique, le cheptel reconstitué alimente de nouveaux marchés. Les abattoirs financés par la BAD augmentent la production de viande de 19%, tandis que la chaîne du froid améliore les exportations régionales. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des importations, fournit désormais ses voisins en produits animaux. La balance commerciale se rééquilibre, un signe discret, mais historique. Au niveau géopolitique, l'exemple burkinabé inspire déjà le Mali et le Niger, qui testent des modèles similaires de sécurité intégrée. Les alliances se redessinent, moins d'aide conditionnelle, plus de coopération technique. Cette haute autonomie agace certains partenaires occidentaux, mais renforce la cohésion régionale. La souveraineté cesse d'être un slogan, elle devient un cadre d'action collectif. Au croisement de ces 4 niveaux, un résultat se détache. La confiance revient. Confiance dans la parole publique, dans la terre, dans la capacité à rester. C'est la victoire la plus silencieuse, mais la plus décisive. Car dans le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, la reconstruction n'est pas une opération médiatique. C'est une mécanique de précision sociale où chaque donnée, chaque décision se mesure à l'échelle d'un village, d'un puits, d'un troupeau. Et c'est ainsi que la paix, lentement, cesse d'être un horizon pour devenir un rythme de vie. À ce stade, 3 trajectoires s'esquissent pour le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, chacune plausible, chacune conditionnée par la constance des réformes rurales. Dans le scénario de la consolidation, qui sert de base, le gouvernement maintient la dynamique actuelle. Les unités d'intervention assurent la sécurité. Les programmes RSU et PAMPV continuent de soutenir les foyers vulnérables. Et la saison agricole 2026 confirme la hausse de 20% des rendements céréaliers. Dans ce cas, la stabilité s'enracine. La souveraineté devient pratique quotidienne. Les indicateurs montrent un pays résilient, pas encore prospère, mais debout. Dans le scénario de l'optimisme discipliné, les infrastructures hydrauliques atteignent les régions les plus reculées et la Banque africaine de développement prolonge son financement des chaînes du froid.
Les retours volontaires s'accélèrent. Plus de 300 000 déplacés se réinstallent durablement. La sécurité alimentaire atteint un seuil inédit. Moins de 30% de ménages vulnérables. Dans cette hypothèse, le Burkina devient la première économie rurale intégrée du Sahel. Ce modèle pourrait être reproduit ailleurs, au Niger, au Tchad, au Mali. Dans le scénario de la rechute contrôlée, qui est pessimiste, une sécheresse prolongée et un resserrement budgétaire freinent la relance. Les marchés s'essoufflent. Certaines zones replongent dans la dépendance. Mais le filet institutionnel mis en place limite les dégâts. Les transferts d'urgence et la RAMU empêchent un effondrement social. Le pays ne progresse pas, mais il ne s'effondre plus. Un progrès en soi dans la région. Entre ces chemins, la ligne de crête est fine, la coordination. Si les acteurs civils, militaires et communautaires gardent la même cadence, le Burkina Faso transformera l'essai. Sinon, les fractures historiques pourraient ressurgir. Mais comme le rappelle souvent Ibrahim Traoré, nous ne visons pas la perfection, seulement la continuité. Et c'est peut-être là le vrai pari, celui d'une souveraineté patiente, soutenue par des gestes ordinaires, qui, mis bout à bout, forment une stratégie nationale cohérente. Au-delà des chiffres, il reste une question essentielle. Qu'est-ce que cette transformation dit de nous ? Dans les campagnes du Burkina Faso, des gestes simples, nourrir un animal, réparer une pompe, rouvrir une école, prennent la valeur d'actes politiques. Chaque village qui renaît témoigne d'une vérité universelle. La souveraineté commence à l'endroit où l'on se sent utile. Pour ceux qui observent de loin, la trajectoire d'Ibrahim Traoré évoque une leçon de lucidité. Il n'offre pas de promesses spectaculaires. Il propose des résultats vérifiables. Cette humilité fonctionnelle, rare sur le continent, redéfinit le leadership africain. La fierté nationale ne se crie pas. Elle se cultive comme un champ après la pluie. Mais ce récit n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il parle à tous ceux qui, un jour, ont vu leur foyer menacé par la peur, leur travail balayé par la guerre ou l'indifférence. À ceux-là, il dit « Rester est un acte de courage, reconstruire, un devoir collectif, et croire encore en la valeur du sol, une forme de résistance. Dans chaque visage de fermier, dans chaque marché rouvert, il y a une métaphore du redressement humain. Le peuple burkinabé ne demande pas qu'on le sauve. Il demande qu'on le voie. Et cette visibilité nouvelle, Ibrahim Traoré la transforme en horizon politique. Montrer que la dignité ne dépend pas de l'aide, mais de la capacité à se relever ensemble. Le plan de reconstruction du Burkina Faso repose désormais sur une méthode en 5 étapes claires, que le gouvernement d'Ibrahim Traoré présente comme une chaîne de souveraineté. La première étape consiste à sécuriser. Avant tout, maintenir le contrôle territorial. Les 28 bataillons d'intervention rapide doivent couvrir 95% des zones de retour d'ici 2026. La stabilité physique reste la base de tout progrès civil. La deuxième étape est de réhabiliter, rétablir les infrastructures vitales, puits, routes, marchés, dispensaires. Chaque ouvrage reconstruit doit être adopté par une coopérative locale pour assurer son entretien. La troisième étape vise à relier, brancher les familles sur les dispositifs RSU, PAMPV et RAMU afin d'éviter les doublons et de fluidifier l'aide. Le numérique devient un allié. L'enregistrement biométrique rural couvre déjà 62% des ménages. La quatrième étape est de produire. Renforcer la filière agricole et pastorale. Vaccination, formation, stockage. La priorité, garantir une production de viande et de céréales suffisante pour couvrir 4% des besoins nationaux avant 2027. La cinquième étape consiste à valoriser, créer des débouchés régionaux grâce aux abattoirs financés par la BAD et aux chaînes du froid. L'objectif, transformer la résilience en commerce. Cette feuille de route n'est pas un document technique, mais une promesse mesurable. Elle traduit une conviction simple. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Et si le Burkina Faso parvient à suivre ce tempo,
Il deviendra la preuve concrète qu'un pays du Sahel peut renaître par la rigueur autant que par l'espérance. Dans un village du Sahel, le soir tombe sur un enclos plein de chèvres. Wadi Allo s'arrête un instant, regarde la fumée de son foyer s'élever, la même qu'avant l'exil. C'est ce moment, simple et silencieux, qu'Ibrahim Traoré cite souvent pour résumer tout son projet. La paix, c'est quand la vie reprend sans qu'on ait besoin d'en parler. Ce retour à la normalité n'est pas un symbole modeste. C'est la victoire d'une idée. Celle qu'un pays déchiré peut guérir non par les armes, mais par la continuité du travail, par la fidélité aux gestes quotidiens. Les femmes, les bergers, les jeunes qui ont refusé de partir sont devenus les héros d'un récit que personne n'avait prévu. Et au centre de ce récit, un capitaine qui a choisi de répondre à la peur par la méthode. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne se réinvente pas, il se réapprend. Et dans ce réapprentissage collectif, la souveraineté retrouve son sens premier, la capacité de décider, ensemble, de ce que signifie rester. Le Burkina Faso n'écrit pas une légende héroïque, il rédige un manuel d'endurance. Et ce manuel, chacun peut y trouver sa ligne, celle du travail patient, de la coopération, du courage tranquille. Ibrahim Traoré le répète dans ses allocutions. Nous ne demandons pas la charité, seulement les moyens d'agir. C'est là le cœur du message. Transformer la compassion en participation. Car cette histoire dépasse les frontières d'un pays. Elle interroge nos propres façons de réagir face à la crise. Attendons-nous le secours ou bâtissons-nous la solution? Les villages du Sahel répondent déjà par l'exemple. Et si cette leçon vous inspire, partagez-la, non pour célébrer un homme, mais pour amplifier une idée. Parce que chaque geste de solidarité, chaque projet concret, chaque regard porté sur ces terres arides contribue à prolonger ce récit. Un récit africain, enraciné, lucide. Et si la guérison n'était pas un rêve, mais un plan? La réponse, désormais, appartient à ceux qui écoutent.